Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4, la sagesse divine plus haute que la plus haute pensée humaine. Lisons Job 28 et versets 12 à 21. Job 28, les versets 12 à 21. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligent? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Verset 18. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Introduire un Dieu admirable et impressionnant. Au cours des semaines précédentes, nous avons établi que Dieu a reproduit son image dans l'humanité. Dotée de cette image, l'humanité devait croître à l'infini, car l'image de Dieu elle-même infinie. Cela devait constituer la base de l'éducation humaine, l'apprentissage et le développement véritable, qu'il soit intellectuel, idéologique, idéaux, physique, spirituel, émotionnel ou encore pour la formation du caractère, était destiné à une croissance infinie. Ce qui devait continuer pour l'éternité commencerait ici sur terre à partir d'une relation avec le Christ. Malheureusement, le péché a terni l'image de Dieu en nous. Le développement et l'éducation éternelle ont cessé et la mort est entrée en scène. Le péché a transformé le potentiel de croissance spirituelle éternelle en une vue spirituelle obscurcie. Il a affaibli nos capacités physiques et contracté nos capacités mentales. Il a endommagé tous les aspects de notre éducation humaine. Plus radicalement, le péché a causé une séparation entre notre divin maître et nous, ce que l'on peut constater par l'expulsion de nos premiers parents du jardin d'Éden. Le don de la rédemption nous a été donné en tant qu'espoir pour l'humanité par le don de Jésus-Christ. Le salut est disponible pour quiconque croit en lui. Jean 3, le verset 16. La rédemption faisait également partie du système d'éducation de Dieu. Trompés par Satan, Adam et Ève ont abandonné leur confiance en Dieu, principe fondamental de la véritable éducation. Cette tromperie diabolique a poursuivi une spirale descendante, nous amenant à penser que nous pouvons faire quelque chose pour dissimuler notre honte, notre nudité, notre péché, ou à croire que nous pouvons faire quelque chose pour régler notre problème catastrophique du péché. Mais le don du Christ a également servi d'antidote pour guérir l'esprit afin de fonder la réalité non sur une vision du monde à tendance trompeuse, mais sur la parole éternelle de Dieu. La Bible relance ce processus d'éducation des êtres humains avec insistance. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pouvez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. Malgré la chute de l'humanité et les complications du péché, l'un des aspects les plus admirables, les plus impressionnants de Dieu est sa capacité à rester le même. Son caractère et sa sagesse ne sont pas affectés. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu n'a pas changé son plan ou ses attentes pour la race humaine. Il n'a pas modifié ses exigences, en d'autres termes la loi, envers elle. Paradoxalement, ce qui est tout aussi admirable et impressionnant, c'est la façon dont Dieu rachète l'humanité déchue et tout ce qu'il change pour la sauver. Comprendre ces choses, c'est entrer dans le domaine de la sagesse divine, un niveau plus élevé que la plus haute pensée humaine, un niveau qu'il nous demande d'atteindre par sa puissance. Remue ménage. Écrivez Job 28, les versets 12 à 21 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.